Alors voici le 9 bis. Vous allez préparer votre chaise, votre tapis de cette façon, les pattes qui vont vous servir de petits coussins. Si chez vous, vous avez des petits coussins, c'est très bien. On garde les balles à proximité, et puis le cylindre et la brique, là où je poserai tout à l'heure sur mon pieds. On va s'allonger complètement sur le dos. Donc lorsque je m'allonge, déjà j'enlève la pince, voilà, qui gêne. Voilà, rien ne doit vous gêner. Vous gardez vos deux pieds sur la brique. Les jambes sont un tout petit peu ouvertes. Les pieds donc sont parallèles mais ne se touchent pas. Et simplement laissez aller votre dos sur le sol. Relâchez bien votre dos. Observez les points d'appui de votre colonne vertébrale sur le sol, de votre sacrum, de vos omoplates. Quelle forme ont vos omoplates? Quelle surface occupe votre corps sur le sol? Alors, il y a peut-être des parties du dos qui sont en contact, d'autres parties qui ne touchent pas du tout, que vous ne ressentez pas, et peut-être des parties qui sont un peu plus douloureuses. On va déjà garder cette position. Si vous avez un problème de nuque, vous pouvez placer un petit coussin sous votre nuque pour supporter votre nuque. Et puis ensuite, on va allonger les jambes. Voilà, donc je suis allongée, mon dos est bien relâché. Je place mes deux mains, là, je vais faire un petit hamac derrière la tête avec mes deux mains. J'ouvre bien les coudes. Et puis avant d'essayer de décoller un tout petit peu, c'est-à-dire que je ne vais pas vraiment décoller, j'imagine si je devais soulever le haut du corps, ma tête, mes épaules, quel serait l'impact sur le reste du corps. Donc je vais faire comme si, vous voyez, ça n'a presque pas bougé, mais je vais sentir mon ventre se contracter, mon dos s'étire davantage sur le sol, je continue à garder le visage parallèle au plafond, à ouvrir mes coudes et je repose. Allez, c'est l'intention. Si j'ai l'intention de me lever, qu'est-ce qui se passe? Et vous relâchez. Vous allez sentir que ce sont les muscles profonds de votre ventre qui vont se contracter. Essayez de retrouver ce mouvement dans votre ventre, cette contraction, et on relâche. Allez, l'intention. Comme quoi l'intention est très importante. Et on relâche. Encore. On souffle. Et on relâche. Et là, l'esprit doit être vraiment dans ce que j'ai envie de faire, ce que j'ai prévu de faire, et mon ventre va se contracter, mon dos va s'étirer, et je reste. J'inspire, je souffle, et je pose. Encore. On inspire, on souffle, essayez de ressentir le mouvement, et vous relâchez. Alors, si j'avais voulu me relever, je fais ça, mais automatiquement, je vais tirer sur la nuque, je vais tirer sur le bas du dos, et puis finalement, mon ventre ne va pas du tout travailler. Et d'effet, j'aurai mal, mais l'effet sera nul. Donc c'est l'intention et je relâche. Et souvent on dit que c'est l'intention qui compte, mais là ça parle vraiment, c'est pas juste une image, c'est juste l'intention, le corps s'est mis en mouvement, et pourtant dans la gestuelle, on ne voit rien. Je reste et je relâche. Voilà, je reprends une bonne position. Je vais essayer peut-être de rapprocher ma chaise pour cette fois-ci pouvoir mettre mes mollets. Voilà, l'arrière de mes mollets sont sur la chaise. On relâche complètement le dos. On garde toujours les mains comme un petit coussin, comme un petit hamac au niveau de la tête pour soulager. Relâchez bien vos épaules, décontractez votre mâchoire. Ensuite, il n'y a qu'une main qui reste et je viens tout doucement croiser pour essayer d'aller chercher au niveau du genou. C'est un tout petit mouvement, je n'essaie pas de me relever, c'est simplement un petit mouvement et je vais rester au moment où mon ventre se contracte. Et je relâche, toujours le même côté. Je soulève un tout petit peu comme tout à l'heure l'intention et je croise. Et je m'allonge. Allez, tout petit. Et je m'allonge. Et vous relâchez. Vous verrez que ça ne sert à rien de faire des abdos où on se massacre le ventre, le dos. Un tout petit mouvement qui donne envie de recommencer parce qu'il est efficace, agréable. Tout doucement.
Et on relâche. Il faut changer vos habitudes dans la croyance qu'il faut souffrir pour avoir un ventre en béton. Et on relâche. On croise. Et on relâche. Encore une fois, on contracte. Et seulement je croise. Et là, je reste. Allez, je tiens. 8, 7, 6. Maintenez le ventre. 5, 4. Relâchez la tension dans vos mollets. 3, 2, 1. Tout doucement, je retiens la descente. Je m'allonge. J'allonge les deux bras. Voilà, puis observez au niveau de votre ventre, à droite et à gauche, le côté qui a travaillé, l'autre côté, au niveau de votre dos. Et puis on reprend la position, donc on part bien le dos relâché, les deux mains en hamac derrière la tête. On dégage un bras, on soulève, c'est la tension, et seulement on croise, sans tirer dans l'épaule. Et on se couche. L'intention, on croise. Et vous relâchez. Encore, on se lève et l'intention. Et vous relâchez. Ne tirez pas sur votre nuque, votre tête est toujours parallèle, mon visage est parallèle au plafond. Je ne tire pas, là je vais tirer sinon dans mon dos. Et je reviens. Allez, je monte, l'intention, je croise, je reviens et je pose. Je monte, je croise. Et je pose. Encore. On croise. Allez, tout petit, on décrispe la mâchoire. On pense à sa respiration, à l'intention. On dégage le bras, c'est simplement le mouvement du bras qui amène à croiser au niveau des obliques. Et on revient. Alors, on va le faire encore 2 fois. Et on pose. L'intention, on croise et là on reste. Allez, on relâche l'épaule, laissez aller l'arrière de vos mollets, enfin vos mollets sur la chaise. Inspirez, soufflez et vous relâchez et on s'étire. On garde le mouvement d'étirement avec la tête. Alors vous avez toujours un petit support, vos pattes peut-être. On fait comme un oui avec la tête. Tout doucement, on laisse l'arrière de la tête glisser, on ramène le menton vers la poitrine et on monte un petit peu. Voilà, comme le oui. Tout doucement, mais un grand oui, mais qui se fait le plus lentement possible. Et on observe l'impact de ce petit oui sur les muscles du dos, sur la colonne. Tout doucement, on regarde bien le plafond et tout doucement, on fait un long avec la tête. On inspire, on souffle. Voilà, pensez à relâcher un peu au niveau des omoplates. Lorsque vous faites le nom, lorsque vous partez d'un côté, essayez de ne pas contracter au niveau de l'omoplate. Prenez conscience que vous avez le droit de le relâcher. Encore une fois, de chaque côté. On ouvre les bras tout doucement, on ouvre. On reste un instant avec le dos des mains sur le sol. On laisse aller les omoplates, relâchez. Voilà. Essayez de repérer là où vous sentez des crispations dans votre corps alors que ce n'est pas forcément utile. Relâchez bien. Et tout doucement, vous descendez vos bras, vous les ramenez le long du corps. Alors, si vous avez vos balles, prenez vos balles dans vos mains. S'il n'y a pas de balles, ce n'est pas grave. Simplement, ça me permet d'avoir quelque chose de visuel pour déplacer un petit peu. Je suis je glisse sur le sol. Ma tête est partie à l'extérieur du pad. Je glisse et je reviens. Allez, tout doucement, je glisse sur le sol et je laisse couler ma tête. Et je reviens. C'est un peu comme si je voulais amener la balle au niveau des pieds de la chaise. Qu'est-ce que je peux relâcher? Et je remonte. Si les pattes vous gênent, vous les enlevez, vous glissez et vous roulez votre tête. Allez, moi je pense que c'est mieux pour moi sans les pads.
Et on fait rouler. Et on revient. Encore une fois, faites rouler, allez loin avec le bras. Et vous revenez. De l'autre côté, on glisse. Vous voyez, je ne me soulève pas pour faire ça. Il n'y a pas d'à-coup, c'est simplement un mouvement fluide. Et je roule. Et je reviens. Allez, hop, je roule. Et je reviens. Allez, on fait rouler la tête. On inspire et souffle. Et revenez. Encore. Et vous revenez. On fait une fois d'un côté, on sent le travail même au niveau du ventre, on revient, on roule de l'autre côté, et vous revenez, vous relâchez. Ouvrez vos bras, vous avez vos balles dans les mains, on monte, et on vient placer les balles comme si on voulait les placer derrière les omoplates. Vous serrez, vous montez bien vos coudes. Allez, poussez vos balles vers l'arrière. Et on remonte. Si vous n'avez pas vos balles, ça fait ça. Et je vais chercher derrière mes omoplates. Je garde les coudes montés. Et on remonte. Allez, on croise une fois au-dessus, une fois en dessous. Allez, serrez fort, allez chercher loin, soit avec les mains, soit avec les balles. Serrez fort vos coudes. On inspire et souffle. Et vous ouvrez. Allez. On serre fort, c'est comme si on voulait se faire un gros câlin. Allez, montez bien vos coudes, inspire et souffle. Et vous ouvrez. Allez, on va prendre quelqu'un qui est énorme, immense. On lui fait un gros câlin, on va chercher loin derrière. On serre, on ouvre. Allez, prenez tout l'espace. Et on vient serrer derrière. On inspire et souffle. Et vous étirez un peu vos coudes vers le haut. Et vous étirez vos coudes vers le bas. Encore. Montez vos coudes. On inspire, on souffle. Et on presse les coudes vers le bas. On inspire et souffle. Vous ouvrez. On referme dans l'autre sens. On monte à nouveau. Inspire et souffle. Et vous redescendez. Pressez vos deux coudes vers le bas. Et remontez. On inspire et souffle. Ça étire le dos. Et vers le bas. On serre fort. Montez bien, inspirez, soufflez. Et vous pressez vers le bas et vous ouvrez, vous relâchez. On ramène juste les bras en chandelier. On presse. Et on vient serrer l'arrière des bras. On vient les presser sur le sol. Allez, de l'épaule au coude, vous pressez sur le sol. Et on remonte. Et on presse. Allez, pressez fort. Et on remonte. Encore, on presse fort. Et vous remontez. Encore une fois. On fait des petites pressions avec l'arrière des bras. Pressez. 1, 2, 3, 4. On travaille l'arrière des bras, les triceps. 7, 8. On garde la contraction sans contracter les épaules. Allez, contractez, relâchez la tension dans votre cou, dans votre nuque. Pressez, pressez et relâchez. Hop, on fait des petits cercles. On monte, on referme. Et vous inversez. On monte et relâche. Et on inspire. Et on relâche. Encore une fois. Et vous relâchez. Vous allez garder vos talons cette fois-ci. On appuie sur la chaise. Donc on est presque sur le bord de la chaise, les bras le long du corps, vous pressez bien vos paumes de main, vos bras, et tout doucement, pressant sur les talons, pressant sur les bras, vous essayez de monter votre bassin. Et tout doucement, vous retenez la descente. Vous n'êtes pas obligé de monter très haut, simplement observez déjà la colonne vertébrale, c'est le coccyx, le sacrum qui décolle, et quelles sont les autres vertèbres qui viennent s'appuyer et se décoller sur le sol. Tout doucement, on monte et on retient. Tout doucement, je retiens, et c'est le ventre qui va travailler. Encore, on serre. Hop, on monte, jusqu'en haut, et on redescend. Allez, on vient tout doucement remettre vertèbre par vertèbre. Encore, vous montez. Allez, tout doucement, on monte.
puis tout doucement vous redescendez et vous relâchez. Voilà, relâchez vos jambes, poussez votre chaise. Cette fois-ci, vos talons sont toujours sur la chaise, mais les jambes sont tendues. On va ramener un genou vers la poitrine. On serre fort le genou. Allez, serrez fort et on monte la jambe. On inspire, relâchez vos épaules, inspirez, souffle. On ramène le genou vers la poitrine et on allonge. Encore. On ramène le genou vers la poitrine et on monte la jambe. Et genou vers la poitrine. Et on allonge. Allez, l'autre jambe, ramenez bien votre genou, on inspire, on souffle, on monte. Genou et allonge. On serre le genou, on monte la jambe, on serre et on allonge. Encore une fois de chaque côté, on serre. On allonge, on serre et allonge. Le dernier, hop, genou, on monte, on serre et genou. Relâchez bien. On monte la jambe, une jambe et l'autre jambe. J'attends toujours, avant de monter la jambe, de bien presser le talon sur la chaise et on pose. On monte, encore. Et 2, 3, faites-le lentement, 4, 5, 6, 7, 8, et j'attrape à nouveau ma jambe. Cette fois-ci, le pied qui était sur la chaise va être flex. Je flexe et je pointe. Donc de la jambe tendue sur la chaise, le talon et en appui, la pointe de pied relevée. J'allonge, je flexe, je pointe. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, je reste et je fais des petits cercles avec ma cheville. Allez, tout doucement. Voilà, quel est l'impact sur toute la jambe lorsque je fais des petits cercles dans un sens et dans l'autre sens. Ne bloquez pas votre respiration. On reste, on flexe. Et tout doucement, je descends ma jambe. Je retiens ma jambe et le talon vient se poser sur la chaise. Voilà, relâchez un petit peu, observez bien le côté qui vient d'être étiré, l'autre côté. Peut-être qu'en ayant les deux pieds, les deux talons sur la chaise, il y a une différence entre la jambe qui a été étirée et l'autre. On sent qu'il y a une jambe qui est plus grande. Allez, de l'autre côté, donc cette fois-ci, le talon reste en appui, je redresse l'avant des pieds, donc on est en flex. On flexe et on pointe. Relâchez bien vos épaules. On flexe. Alors vous pouvez prendre une serviette si c'est difficile. Prenez un linge, prenez quelque chose qui vous permette de tenir votre jambe. On pointe, on flexe, on pointe, on flexe. Pour les personnes qui ont du mal de rester couchées, vous pouvez faire l'exercice sur la chaise bien sûr, mais dans votre lit. Allez, pointe, flex, adaptez vos mouvements à votre morphologie, à vos possibilités. Prenez du plaisir à faire du sport. On pointe, on flexe, on pointe, on flexe encore, on ressent ce qui se passe dans le reste du corps. On flexe et là on fait des petits cercles. Allez, tout doucement, on tourne tout doucement dans un sens et dans l'autre sens. On tourne tout doucement, on inspire, on souffle. Et on flexe, on relâche et tout doucement on retient la descente de la jambe. Tout doucement on retient. Et on relâche. Je garde la position, jambes tendues, les pieds bien en appui sur la chaise, les bras un petit peu ouverts de chaque côté. Je prends appui donc sur les mains. Et là c'est l'ensemble du corps qui se redresse. Vous avez vu tout à l'heure on avait enroulé le bas du corps.
Là, on fait comme une planche. On serre fort, on serre au niveau du ventre. On a l'impression de pousser sous les fesses. Et on relâche. Allez, à nouveau, on pousse. On inspire, on souffle. Et vous relâchez. Encore, on pousse. Inspirez, soufflez. Et relâchez. Et on monte. Allez. On centre les omoplates, là ça vient bien se presser sur le sol. Étirez entre les omoplates et relâchez. C'est le bassin qui bascule. On inspire et souffle. Et vous relâchez. Encore. On monte, on inspire et souffle. On tient un peu plus. On essaie d'ouvrir derrière entre les omoplates. Relâchez vos épaules. Et vous redescendez. Vous relâchez. Vous venez poser vos deux pieds sur votre brique. Voilà, allez rechercher votre brique. Voilà, cette fois-ci, on a les deux pieds donc bien à plat sur la brique. On essaie d'aligner les genoux avec les talons. On ouvre un petit peu les bras dans l'oblique. Cette fois-ci, on va mettre le dos des mains sur le sol. On va bien relâcher les épaules. Et tout doucement, on va descendre les deux genoux. Lorsqu'on est sur la brique, on fait attention de ne pas descendre de la brique avec les pieds. Voilà, jusqu'où, alors il faut dégager un peu au niveau des épaules, bouger un peu votre bassin. Et en finale de mouvement, on pousse le bassin vers l'avant. On va aller en direction des genoux et ça me permet d'aller un peu plus bas avec mes genoux. On tourne bien la tête, on inspire, on souffle et on replace. Le bassin, les genoux remontent tranquillement. Je laisse aller les deux genoux sur l'autre côté, tout doucement. Donc je contrôle mes deux pieds sur la brique. Voilà, je libère un peu au niveau des épaules, sans décoller mes épaules. Et je pousse le bassin vers l'avant, on est en direction des genoux. On inspire, on souffle. Et on revient. On ramène déjà le bassin et les genoux. Encore. On tourne et on presse en dernier le bassin vers l'avant en direction des genoux. Roulez votre tête. Vous allez voir, plus vous allez libérer de l'espace dans votre corps, plus ça va être facile de descendre vos genoux, car il y a plein d'endroits dans votre corps qui vont se libérer, se relâcher. Et on revient tout doucement. On laisse aller tout doucement les genoux, on roule la tête. On pousse le bassin vers l'avant, on inspire, on souffle et vous revenez tranquillement. On le fait encore une fois de chaque côté. Alors, on fait rouler, on inspire et souffle. Relâchez bien votre tête, laissez vos épaules sur le sol et revenez. Allez, le dernier, on fait rouler, on inspire et souffle. Alors, vous devez trouver cette position de plus en plus agréable. Et vous revenez. Et je roule sur le côté. Alors, je roule sur le côté. J'ai une jambe fléchie. On peut placer la brique peut-être. Voilà, venir poser un petit peu le genou sur la brique. J'allonge la jambe. L'intérieur de mon pied va être sur le bord de la chaise. Je place ma main devant. Alors, si j'ai envie d'un petit support, voilà, je vais prendre mon cylindre. La main derrière la tête, j'aligne bien ma hanche avec mon talon et je vais voir comment je peux décoller, de combien je peux décoller ma jambe sans ouvrir la hanche ni le pied. On pousse, et 2, 3, 4, on va tout doucement parce que lorsque je monte, à un moment donné, si je veux aller plus haut, il faut que j'aille prendre la force dans ma hanche, non pas monter. Si j'ouvre, c'est différent. Là, on résiste. Et on pose. Et je résiste. Et je pose. Encore. Et je relâche. On souffle. Et relâchez. Et souffle. Et on relâche. Et on reste. Allez, on reste, on tient la position. On inspire, on souffle. Et vous posez. On ramène les deux genoux fléchis. On
se tourne de l'autre côté. Alors vous pouvez faire un simple demi-tour. Moi je vais tourner ma chaise. Hop. Voilà, je ne vais quand même pas vous tourner le dos. Et je m'allonge à nouveau. Donc je vais me placer sous mon genou. Je vérifie que ma chaise est à bonne distance pour mettre l'intérieur du pied sur le bord de la chaise. Mon petit support qui me permet de ne pas tourner au niveau de la hanche. Je monte et je redescends. Je remonte. On souffle. Et 2, 3, 4. Allez, on résiste à chaque fois. Si on veut monter plus haut, si la force part du ventre. Encore. 3, 4, 5, 6, 7, 8, on bloque. Et vous relâchez. Et vous vous remettez sur le dos. Vous pouvez garder votre cylindre derrière la tête. Pour amener votre chaise, on va se relaxer. On va placer les 2 pieds serrés au bord de la chaise. Laissez votre bassin s'ouvrir. Voilà, ouvrez vos bras de chaque côté. Relâchez complètement au niveau de vos cuisses, au niveau de votre bassin, au niveau de votre sacrum. Relâchez bien vos bras. Fermez les yeux. Et laissez votre corps se ressourcer, se relâcher. On inspire des souffles. Et je vous dis au revoir. Voilà, vous pouvez rester dans cette position.